Et yo tout le monde, c'est InfoFoot, on se retrouve pour le 7e épisode. Donc, je tourne cette vidéo le mardi. Et ce soir, ça commence les 8e de finale de la Champions League. Donc, on est parti pour découvrir les compos probables. Donc, là, ça nous marque que Tourelle devrait aligner un 4-2-3-1 avec Buffon dans les buts. Après, Kehrer, Thiago Silva, Kipembe et Bernat. Donc, il passerait pas avec 3 milieux centrales. Ensuite, Dani Alves, Draxler, Di Maria, Mbappé. Donc Paredes devrait être sur le banc. Personnellement, j'aurais pas fait ça. J'aurais déjà pas mis Alves parce que moi j'ai vu au milieu de terrain, c'est une catastrophe Alves. Moi j'aurais fait la même équipe, sauf j'aurais mis Bernat à la place d'Alves. Et j'aurais mis Bernat un peu plus. Paredes un peu plus bas. Et de ce côté, Manchester United devrait venir avec De Gea, Young, Lindelof, Jones, Shaw, Herrera, Matic, Lingard, Pogba, Martial, j'avais fait parler, et Rashford. Donc je sais pas pourquoi Lukaku il joue pas, peut-être qu'il est blessé. Donc voilà. Donc on connaît sur la Champions League et on peut voir que la Ligue des Champions, à partir des huitièmes de finale, donc à partir de ce soir, la VAR est disponible. Donc ça c'est une bonne nouvelle quand même, parce qu'avec les pénaux injustifiés, les buts hors jeu refusés pour qui n'étaient pas hors jeu, je trouve que c'est une bonne chose que la VAR soit là. Donc là, on va tout simplement voir les 30 meilleurs clubs au monde actuellement, je sais pas. Je crois que c'est les journalistes des journalistes français ont rédigé avec des points et tout. Donc on va voir. Donc premier sans surprise, le Real, 4 Ligues des Champions en 5 ans, donc c'est normal. Après Barcelone, ouais. Après Manchester, j'aurais plutôt mis la Juve, moi, troisième. Après Bayern, quatrième, pour moi c'est justifié. Liverpool 5e, c'est justifié. Paris 7e, c'est justifié. Et après, c'est un petit peu, tout est justifié. Sauf, j'aurais quand même mis l'Atlético un peu plus haut, quand même. Parce que je pense qu'ils ont quand même ils sont quand même allés en finale, ils ont gagné la Ligue Europa, que Milan AC, Arsenal, ils ont rien fait, hein. Et on peut aussi voir que Marseille est 17e et Monaco est 24e à ex avec la Roma et Stuttgart. Ensuite, Draxler a dit je ne peux pas remplacer Neymar. C'est sûr quand on voit la qualité technique de Neymar, c'est pas que Draxler n'est pas technique, parce que Neymar il est tellement incroyable que c'est impossible de le remplacer. On va terminer ce Paris Saint-Germain-Manchester par ce qu'a dit l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. C'est le bon moment pour nous jouer ces matchs importants, parce qu'ils n'ont jamais été dans une forme aussi incroyable, et Paris est prenable je pense. Tout simplement car Mbappé, non. Neymar il est pas là, Cavani il est pas là, Meunier il est pas là, Paredes il vient d'arriver donc il est pas à 100%, Verratti il est pas à 100%, donc si à un moment il faut prendre Paris je pense c'est maintenant pour Manchester. Ensuite on va terminer ce- ce- cette vidéo tout simplement par euh, quel club de Ligue 1 est le plus lésé par l'utilisation de la VAR. Donc je pense que le vert c'est celui-là qui l'ont favorable et le rouge qui est défavorable. Donc on peut voir qu'Amiens, assez surprenant, est premier. Donc 5 résultats positifs grâce à la VAR. Dijon, Nice, Nantes, Lyon, Nîmes, Lille, Montpellier, Toulouse, c'est positif. Donc je suis assez surpris parce que j'aurais dit, au moins c'est pas les grosses équipes qui sont favorisées. Paris, en gros, ils ont eu du positif et du négatif, donc ils sont à 0 comme Rennes. Après Bordeaux, Angers, Caen, Marseille, Monaco, Reims, Guingamp, Strasbourg, Saint-Etienne sont négatifs. C'est vrai que quand je regarde Saint-Etienne ou Strasbourg, ils n'ont jamais les décisions favorables. C'est quand même très rare. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On est 3 abonnés sur la chaîne, ça fait plaisir. Road to 5 abonnés. Et je vais vous mettre ma chaîne gaming en description si vous voulez aller checker. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était InfoFoot. Salut, salut!